Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Mesdames, messieurs, c'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes de CAM10 Télévision. Dans le cadre de cette émission, c'est l'heure. Entre 17 et 18h30, nous avons le bonheur de revenir sur les sujets qui font l'actualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. On le sait, l'actualité, c'est ce retour pour ceux qui vont désormais retourner s'inscrire sur les listes électorales. On le sait, Election Cameroun se donne un défi, mieux faire que lors des dernières échéances électorales. Il se met une barre de 8 millions d'inscrits à l'issue, bien sûr, de cette autre séquence d'inscription sur les listes électorales. Est-ce que finalement c'est réalisable au regard des réactions, des contestes qui entourent, bien sûr, la mobilisation à la veille de ces rendez-vous électoraux au Cameroun? On parlera également de cette sortie des évêques qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours dans l'ensemble du tribunal. Messieurs les juristes aussi. Bon, quand tu aurais fini de tous les annoncer, oui. Et puis moi, j'aurais plus rien à faire qu'à dire allons-y. Oui, bien sûr. Donc, toi-même, tu vas compléter, comme l'autre a dit. Donc, moi, je l'ai dit, bonne année. Et je suis là, Madame Rosalie, je suis très content de m'inviter aujourd'hui parce que ça fait depuis, je suis tellement occupé tous les jours. J'ai dit que je viens. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon temps. Me voici sur votre plateau. On espère que Dieu va nous donner le grand souffle pour qu'on fasse un vrai débat. Ah, j'aime le souffle là, il faudrait l'attraper au vous là. Vous avez annoncé votre frère du septentrion, je ne sais pas pourquoi, j'espère que je ne pars pas vers une sorte de tribalisme. El Hadj Maïriga Ibrahim est avec nous sur ce plateau, il est également un homme politique, c'est un bonheur de vous accueillir, bienvenue, bonne année. J'allais dire bonne année. Oui, ben, sauf qu'en direct, on n'a pas eu l'occasion. Mais ça a été fait à Nof. C'est vrai. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Je dis bonsoir comme ça aux millions de téléspectateurs de CAM10. Bonsoir à mes co-discutants, le président Amadou Aminou. Mon cher frère, je ne sais pas appelé aussi depuis. Merci, n'est-ce pas, Rosalie? J'ai un petit coup de gueule là, par rapport à un sujet que nous venons, n'est-ce pas, tout à l'heure là, d'évoquer. Parce que le président Cyprien Olinga, son cas, sincèrement, je l'ai appris depuis 2 jours, ça m'a vraiment fait mal. Voilà pourquoi nous réclamons les statuts de l'opposition. C'est un homme public. Le code de procédure pénale prévoit cela. Quelqu'un qui a une adresse, quelqu'un qui est connu comme Cyprien, que ce n'est pas un cas de crime, ce n'est pas un cas de sécurité de l'État. Je crois que quel que soit ce qui se passe, on peut aménager quand même, n'est-ce pas, ce monsieur, à dire, bon, rentrez à la maison, vous venez, n'est-ce pas, pour vous présenter quand on aura besoin de vous. C'est-à-dire ridiculiser vraiment quelqu'un, un homme public comme celui-là, pour un problème, on ne peut pas entrer dans le... Parce que moi, je ne connais même pas, n'est-ce pas, le fond du dossier, mais je sais que c'est un problème juste, comme tout ce problème de terrain qu'on traite ici dans ce pays aujourd'hui. Les plus forts, les plus nantis qui ont des moyens viennent, n'est-ce pas, taper sur le pauvre. Ils ont ce pouvoir de faire enfermer qui ils veulent comme ils veulent, mais à la fin, on découvre toujours qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ça me fait mal. Je dis beaucoup de courage au président Cyprien Olinga, que je connais très bien, un monsieur très sympathique, que les gens ne profitent pas seulement de cette situation et vouloir, n'est-ce pas, comme ça, lui fermer la bouche aux approches, n'est-ce pas, ça fait quand même une grande gueule de moins par rapport aux élections qui arrivent. Vraiment, moi, je ne prête pas les intentions aux gens, mais je me dis, si ce n'est que pour ce problème que nous avons appris vraiment, libérer le monsieur qu'il vient, on ne dit pas de ne pas, si, au cas où il a tort, à la fin, on peut le condamner, mais sinon, vraiment, n'essayez pas de faire ça. Vraiment, ça ne grandit pas notre pays. Apprendre quelqu'un vraiment pour des choses. Il y a des cas plus graves ici dehors. On ne les interpelle pas. Nous connaissons, c'est notre pays. Donc, ce n'est pas parce que c'est le président révolutionnaire et le Cyprien Olinga que vous allez, n'est-ce pas, chercher un brigadier comme ça, là, non. Moi, ça m'a fait vraiment mal. Hein. Ça m'a fait mal. J'allais vous demander pourquoi vous y joignez donc un sourire. Parce que lorsque ça fait mal, on ne sourit pas du tout. Non, et il faut quand même, pour donner l'espoir, Rosalie. Pour donner l'espoir, il faut sourire.
Même à lui, quand tu vas me voir là, s'il est assis devant la télé, tu s'assieds. Bon, en espérant que dans sa cellule-là, il a un écran de télévision. C'est des situations, nous souhaitons comme je l'ai vraiment dit, que cette histoire trouve une issue là, qu'on le laisse venir animer les débats sur le plateau de télévision, c'est une très bonne chose. Merci d'être là, Erhad Maïriga Ibrahim. Docteur Joël Lémé est également avec nous, internationaliste. C'est un plaisir de vous accueillir encore. Bienvenue. Merci, Madame Rosalie. C'est également encore un honneur d'avoir été invité à cette prestigieuse émission, très suivie, très regardée. Je salue les copanélistes. C'est la première fois que je fais le plateau avec tous. Je salue les téléspectateurs et je vous adresse un bonsoir particulier à vous-même. Bonne année. Ouais, bonne année. C'est même, je crois que ça va devenir la salutation pendant tout ce mois de janvier sur ce plateau. Un autre à qui j'ai dit bonne heureuse année 2025, c'est Hubert Volo, militant cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun, et un militant également de l'ATP. Bon, aujourd'hui tout se mélange, hein, donc là, on est en 2025. On a beaucoup d'angles d'action, donc je vais m'habituer à multiplier les titres devant vos noms. Bienvenue Hubert et bonne année. Bonsoir Rosalie, bonne année. Effectivement, comme Ibrahim, j'aurais pu dire bonne année, mais je me souviens que notre dernière rencontre, tu m'avais fait l'insigne, amitié et l'honneur de me convier au dernier plateau de 2024. Ouais. Donc je me rappelle encore, nous étions mardi, et mardi ou mercredi, c'est plus trop. Donc je suis très heureux d'être là. Rappeler au docteur Lémé que bon, peut-être c'est la mémoire qui lui joue quelques jeux là, mais moi j'ai déjà partagé un ou deux plateaux avec lui. Donc il a énoncé tout à l'heure en indiquant que c'est pour la première fois qu'il partage le plateau. Peut-être avec Ibrahim et non, le président de l'analphabète. Mais passons, c'est une digression que je fais à l'entame. Je voudrais exprimer mes civilités donc au co-discutant, au président des analphabètes, entre guillemets, mais qui n'en est pas un. Et à mon aîné Ibrahim. Je voudrais également dire un bonsoir à quelqu'un qui m'a reconnu tout à l'heure quand j'étais déposé, le véhicule me déposait du côté de la mobile, enfin, non loin du stade Omnisport, qui m'a reconnu et qui nous a félicité tout en nous demandant de tenir bon pour le travail que nous faisons. Et il me rappelait que la dernière fois qu'il m'avait vu, c'était sur ce plateau. Il m'a également chargé, Rosalie, de te transmettre toutes ses admirations et beaucoup d'encouragement pour le travail que tu fais et que nous également nous faisons dans l'édification des masses et de l'éclairage, de l'information, de l'instruction vis-à-vis des Camerounais. Est-ce que tu sais que c'est un travail qui rend pauvre en fait? C'est un travail qui nous empêche d'être riches. Bon, malheureusement, hein, c'est ça, on va faire comment? On n'a plus un engagement. On est obligé de continuer à l'assumer, Rosalie. On va l'assumer jusqu'au bout. Mais après, tout ce qu'on demande à ces gens qui nous écoutent, qui prennent du plaisir à nous écouter, c'est tout au moins d'intégrer les orientations ô combien pertinentes que nous énonçons chaque jour. Voilà, en attendant que nous rejoignons Arcel Foucault qui portera la voix du RDPC sur ce plateau, on va rentrer dans cette émission. Je le disais à l'entame, l'Assemblée nationale du Cameroun, alors Palais des Verts de Ngouaïkele, jusqu'il y a quelques heures, a changé de dénomination. Je vous passe le vu. C'est un arrêté du bureau numéro 2025 /40/01 AB, Assemblée nationale, portant baptême du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, avec l'aide de la réalisation qui sûrement va vous faire voir ce communiqué, vu la Constitution, vu la loi numéro 2014/016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, considérant les nécessités de service, arrête donc. Article 1er, le présent arrêté du bureau pris en délibération du bureau de l'Assemblée nationale baptise le nouveau siège de l'Assemblée nationale Palais des Verts
Paul Biya de Yaoundé. Article 2, le secrétaire général de l'Assemblée nationale est chargé de l'application du présent arrêté du bureau. Article 3, le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est fait donc à Yaoundé sur 8 janvier 2025 et signé bien sûr de Cavaillé d'Ibril. Vous avez donc l'information désormais, président Amadou Aminou, l'Assemblée nationale du Cameroun a un nouveau nom, Palais des Verts Paul Biya. Ok, Madame Rosalie, merci beaucoup. Je suis très content pour ça, pour cette baptême, parce que l'Assemblée là, nos partenaires chinois, ils ont tellement investi sur cette Assemblée, elle est très beau. Donc si on a donné les baptêmes qui portent le nom du président de la République, c'est normal, parce que il y a même beaucoup qui font les routes, qui donnent le nom de leurs parents. Il y a d'autres qui donnent leur nom, il y a d'autres l'école, il y a d'autres le forage, chacun donne. Si aujourd'hui on a pensé qu'au Cameroun, le président de la République avait tout ce qu'il a fait et qu'on l'a donné l'Assemblée, ce n'est pas au nom du RDPC. Bien sûr. Ce n'est pas l'Assemblée RDPC de Paul Biya. On a dit que Assemblée du Paul Biya. On ne parle même pas le nom du RDPC pour que ça énerve même les autres, parce qu'il est le père de la nation. Si on lui donne l'Assemblée, là, pour moi, je suis vraiment très content. Très content. Voilà, donc... Hubert Mvolo, Assemblée nationale, désormais baptisée Palais des Verts Paul Biya au Cameroun. On est quitté du Palais des Verts de Ngouaïkele à Palais des Verts Paul Biya de Yaoundé. Peut-être quitté aussi du musée du Parlement. C'était justement un Ngouaïkele. Voilà. Bon, quel commentaire il faut faire? C'est un choix, c'est une dénomination. De toute façon, Paul Biya est un contemporain. On peut pas, honnêtement, on ne peut pas élaguer son passage comme ça. Donc, je me dis que ceux qui ont décidé de lui coller son nom à cet édifice, ô combien important, ont de belles raisons. Après, est-ce qu'on est dans une logique perpétuelle du culte de la personnalité? On peut s'interroger. Mais ce qui est clair, c'est que comme ailleurs, effectivement, il y a des édifices qui portent, des édifices importants qui portent le nom des personnalités, des personnes qui ont marqué l'histoire. Après l'appréciation de cette manière de marquer l'histoire des flancs du bord auquel on appartient. Bien sûr. Après, c'est un acte qui a été posé. Il n'a forcément pas besoin d'obéir à un débat important. Rappelez-vous que quand Marc Vivien est mort, on a baptisé une route, la rue Marc Vivien. D'ailleurs, nous sommes justement sur la rue personnellement, je trouve que ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Encore que les problèmes des Camerounais sont beaucoup plus ailleurs que dans le fait de baptiser tout un édifice Paul Biya ou Rosalie Guesselé ou encore Docteur Lemé. Pour moi, c'est un non-événement. Docteur Joël Lemé, Palais des Verts Paul Biya, il faudrait que les Camerounais s'habituent désormais. Quand ils prendront le taxi, on ne dira plus on part à l'Assemblée nationale. On part au Palais des Verts Paul Biya de Yaoundé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup la culture des noms des bâtisses, encore moins des rues. Mais peut-être on va s'y habituer du fait que ce soit le nom du président qui soit collé. Oui, on va très facilement s'habituer, puisqu'il s'agit du chef de l'État. Et donc, il sera évident. Moi, j'estime que c'est juste la reconnaissance de la grandeur d'un homme qui a beaucoup servi pour son pays. Et je trouve que ce soit normal qu'on ait baptisé une institution prestigieuse, une institution de représentation populaire, qu'on ait baptisé au nom du président de la République. C'est simplement une forme de reconnaissance exprimée par ses contemporains, ses pairs du parti, notamment le président de l'Assemblée nationale. Je n'y vois pas d'inconvénient de mon modeste point de vue. D'accord. El Hadj Maïriga Ibrahima, on a notre Palais des Verts désormais opérationnel, baptisé en ce jour par le président de l'Assemblée nationale. Après, bien sûr, une délibération des parlementaires, ils ont décidé ensemble de baptiser cet édifice du nom du président de la République du Cameroun. Rosalie, vous savez, moi, ce qui fait ma qualité, je n'aime pas l'hypocrisie. Je me dis ce que je pense. Sincèrement, ça c'est une honte pour une république comme le Cameroun. Je ne crois pas qu'ils ont demandé l'avis du président Paul Biya.
S'il avait demandé son avis, je suis sûr qu'il n'accepterait pas ça. Nous sommes au Cameroun. Dans aucun pays au monde, une institution comme l'Assemblée n'a porté le nom d'une personne. Encore le président de la République qui est de passage. Parce que c'est une institution qui doit être, comment on appelle, qui doit être, qui ne doit pas être partisane, je veux dire. Qui doit être neutre. Neutre. Ah, d'accord. On est d'accord. On ne peut pas baptiser l'Assemblée nationale d'un pays au nom d'un chef d'État dans une république où dans cette chambre il est représenté, n'est-ce pas, différents partis politiques. Il y a des œuvres. S'ils ont échoué, n'est-ce pas, à faire quelque chose pour ce monsieur, comme les stades qui devaient porter son nom, où ils ont joué toute leur mafia, ça les dépasse aujourd'hui à porter le nom du président Paul Biya. Ce n'est pas à l'Assemblée, le don. L'Assemblée, c'est un don de la Chine pour le Cameroun. C'est où ils ont trouvé facile de faire ça? Non, c'est une honte pour le Cameroun. À apprendre un truc comme ça, moi je me dis, le président Paul Biya, sincèrement, ne faites pas de ce monsieur. Non, il ne mérite pas ça. Il y a des roues, il y a, comment on appelle, des barrages. Je dis, je cite seulement le cas du stade qui doit porter le nom du chef de l'État, avec toute fierté. Donc pour ça les a dépassés. Une autre bâtisse. Une autre bâtisse comme les stades, je vous dis. Un monument. Hein, un monument. Mais pas l'Assemblée nationale. Pas l'Assemblée. L'Assemblée ne doit pas être, n'est-ce pas, la propriété d'un individu. Paul Biya de passage. Le prochain président dira quoi? Pourquoi le palais de l'unité, la plus belle bâtisse du Cameroun, n'a pas porté le nom d'Aïdjo? On l'appelle, n'est-ce pas, palais de l'unité. Pourquoi le palais de congrès du Cameroun ne porte pas le nom d'Aïdjo? Je peux vous citer comme ça en profusion au Cameroun. Mais non, 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 non. Je vous dis, ne ridiculisez pas le président Paul Biya. Vraiment, il faut vite annuler cette histoire-là. Oui, il faut enlever ça. D'accord. On va également prendre l'avis d'Arcel Foucault qui nous a rejoint. Je le disais avant son arrivée, il sera la voix du RDPC sur ce plateau. Alors Arcel, hein, vous êtes entré alors qu'on entamait justement cette petite mise en bouche. C'était juste un biscuit à l'entame de cette émission. La décision a été prise aujourd'hui par le bureau de l'Assemblée nationale, signée bien sûr des mains du président de cette institution, Cavaillé Djibril, baptisant justement l'édifice hein, qui les héberge désormais du nom du président de la République, dont désormais c'est Palais des Verts Paul Biya est bien sûr diversement apprécié par les uns et les autres. À votre avis, une bonne nouvelle, une belle œuvre, une belle idée, ou comme il le dit M. Elhad Maïriga Ibrahim, il aurait préféré qu'on choisisse un autre bâtiment, un autre édifice que de donner ce nom à l'Assemblée nationale? Déjà, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir aux nombreux Camerounais qui suivent votre émission. Et bonne et heureuse année à chacun d'entre vous. Merci. Alors, moi je crois que les panélistes, pour la majorité, ont été convenants que le baptême, ou alors la façon dont le président de l'Assemblée nationale a tenu à ce que ce joyau architectural puisse être baptisé, soit au nom du président de la République, et cela témoigne tout simplement, comme quelqu'un l'a dit, de l'amour que les Camerounais ont pour le président de la République, son excellent Paul Biya. Ne mettez pas toujours les Camerounais dans vos choses. Ibrahim, ce n'est pas un débat. Il y a eu un vote pour dire que les Camerounais, quelques individus s'est réunis à l'intérieur de l'Assemblée décider d'un truc. Vous parlez des Camerounais, les Camerounais où? Elhad Maïriga Ibrahim, nous sommes encore à la vingtaine de minutes de ce programme. Je ne suis qu'à ma mise en bouche. J'espère qu'on verra le bout du tunnel. Vous avez donné votre avis et vous avez été écouté religieusement. Souffrez d'écouter M. Foucault religieusement. Si ça vous range, vous démangez tout doucement et puis ça ira. Allez-y. Alors, bon, je n'ai pas d'eau là. Je veillerai à ce qu'il y en ait la prochaine fois. Vous savez le principe. Quand ça démange, on boit une gorgée. Le président Paul Biya est aimé par la majorité des Camerounais, même si cela ne plaît pas à tout le monde qu'on le dise. Oui, le président Paul Biya est apprécié de beaucoup de Camerounais. Et aujourd'hui, il est entré dans l'histoire ailleurs.
Et ici, chez nous aussi, il a le droit d'entrer dans l'histoire, que ce soit avec une bâtisse comme celle-là. C'est un joyau architectural et je pense que c'est normal. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté ou d'aucun problème que l'on puisse baptiser cela Palais des Verts Paul Biya. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je ne sais pas s'ils ont un problème particulier avec la gouvernance camerounaise ou alors ils ont un problème particulier avec un certain nombre d'individus, mais qu'ils aillent régler leurs problèmes avec ces individus, mais qu'ils acceptent du moins que le président de la République fasse la reconnaissance nationale. Parce que c'est un homme qui est entré dans l'histoire et qui va rester dans l'histoire. Et donc, il n'y a pas... Il n'est pas question de dire qu'un autre président viendra et donnera un autre nom à cet édifice. Aujourd'hui, c'est le président de la République. C'est lui qui a été au début de l'histoire du Cameroun, qui est encore avec nous, qui nous conduit encore le bateau Cameroun. Et je crois que c'est normal cette reconnaissance-là. Donc, il n'y a pas de raison que l'on pense qu'il ne mérite pas qu'on appelle ce joyau architectural en son nom. C'est de bon ton et c'est une reconnaissance nationale de l'amour des Camerounais. Et en plus, c'est un parlementaire qui le fait. Que représente le parlementaire pour les Camerounais? Que représentent les parlementaires pour un peuple? Ils portent, c'est la représentation nationale. C'est-à-dire, ils donnent ainsi le sentiment du peuple camerounais au président de la République. Donc, je reçois cela, je l'acclame et je crois que c'est une bonne chose que le président de la République soit ainsi reconnu. D'accord. De toute façon, hein, pour l'instant, c'est pas un débat, c'était qu'une information pour les téléspectateurs. Non, c'est pas un débat. Je disais tantôt, même si il y a des réactions quand même, je suis quand même tout sourire. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai beaucoup d'admiration pour Rosalie en raison de son travail sur ce plateau et de sa beauté physique. Paulin depuis Kribi. Bonsoir Paulin. Merci d'être le premier message en plus qui rentre dans le téléphone. Bonsoir Camdis, bonsoir la Rosa Star. À mon avis, c'est beaucoup de bruit. C'est exactement la même chose qu'on faisait pour les billets de banque. On pouvait bien nommer Palais des Verts du Peuple aussi. C'est Jean-Paul qui nous écrit depuis Yaoundé. Waouh, cette tenue d'un rouge éclatant pour des moments agréables, intimement médiatiques. Mon ami Aminou, le représentant tronc des analphabètes et présentateur des autres panélistes tronc. Ibrahim, le turbulent, aujourd'hui dans une jovialité devant Rosalie, au Sombok. Ouais, un autre coup de gueule pour défendre le président Tron au Linga entre les filets de la justice. Les met dans une couleur jaune d'internationaliste Tron. Hubert, l'homme aux multiples casquettes de la politique en passant par le social et la congrégation des égrisiens de Tinga. Le grand R en retard et parlant de détermination dans la passivité. Ouais, la déification du président Tron de l'Assemblée, pour quelle finalité? Après le régime de 4 décennies, nous allons débaptiser cette chose-là des futées du ventriotisme. Ibrahim, respire. C'est ce que Thomas Masson dit. Respire. Moi que je n'ai pas besoin de le dire, hein, il m'aide à te le dire. Respire. On n'est qu'au début. Et il y a un autre qui écrit, il me dit, dis à Ibrahim de ne pas mettre les organes. Bonsoir Rosalie, à ton panel par rapport au baptême. Comment une maison qui est de surcroît un don et palais du peuple où tous les partis du pouvoir comme l'opposition peut porter le nom de quelqu'un. Fut-il président de la République, nous ça dérange un tout petit peu. Où en sommes-nous avec le stade Olembe? On attend toujours que ce stade soit baptisé du nom du président. Pourquoi le palais des congrès ne porte pas le nom de l'ancien président, paix à son âme? Vivement que l'on revienne sur ce décret. Je suis d'accord avec El Hadj. C'est J. Penyam qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie. J'ai dit c'est pas un débat. Pourquoi vous ne supportez pas que ce ne soit pas un débat? Ce n'est qu'une information. C'est le palais des Verts Paul Biya. Je ne sais pas, le débat, c'est pourquoi. Voilà. J'ai juste pris une mise en bouche. Mais maintenant, quand je veux lire les messages des téléspectateurs, tout le monde ronfle. C'est quoi, vous ronflez quoi? Bonsoir Madame Rosalie. C'est le modèle moderne du journalisme en Afrique et ton riche panel. Et bonsoir particulier à Monsieur Amadou Aminou, allié numéro 1 du président de la République Paul Biya.
Concernant la thématique du jour, un grand coup de chapeau pour la reconnaissance vivante à son Excellence Paul Biya pour le baptême Palais des Verts Paul Biya. Homme d'État, homme de droit, homme de la diplomatie, homme de paix. La réponse à M. Maïriga dit, lui, que c'est grâce à la diplomatie de M. Paul Biya qu'on a obtenu ce joyau architectural. C'est Abdourahmane Sidi qui réagit également ce soir. Hein. Je ne voulais faire qu'une mise en bouche, je pense que je l'ai. Le reste, c'est des commentaires, on aura sûrement l'occasion. Hein. J'ai juste voulu faire parler quelques personnes et nous permettre d'évoluer dans cette émission. On fait un clin d'œil à Flore, toujours en poste dès qu'il est 17h. Hein. Elle est un tout petit peu une incontournable finalement de ces différentes émissions sur Cam10 Télévision. Et c'est un plaisir de la savoir encore connectée. Voilà. Nous, on va poursuivre donc cette émission en parlant d'une autre situation qui a retenu également l'attention des uns et des autres. Je le disais tantôt, Election Cameroun se donne le défi de franchir la barre de 8 millions d'inscrits à la suite de cette reprise des inscriptions sur les listes électorales. J'ai envie de le demander de prime abord, comme ça au pif, Arsène Foucault, possible ou pas? Lorsque l'on sait quand même qu'il y a beaucoup de difficultés depuis le début des enregistrements sur les listes électorales, les autres phases précédentes, on a eu des situations de kits qui étaient en manque, on a eu des situations de conflits un tout petit peu sur le terrain entre les différents partis politiques. Il y a également eu des problèmes de disponibilité d'Election Cameroun à accompagner certains partis enregistrés. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces francs rassemblés, ils peuvent réussir ce pari? Je crois que l'ambition du directeur général des élections a été présentée lors de ce lancement. Et les responsables d'Election Cameroun ont pris la pleine mesure des objectifs à atteindre. Et je crois que les défis qui étaient les leurs l'année dernière, ils ont fait des constats, c'est-à-dire les difficultés que vous avez relevées tout à l'heure, ils l'ont relevé et ont pris certaines mesures pour pouvoir, disons, résoudre en quelque peu ces différentes situations. Moi, tout ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que Election Cameroun a fait un très grand travail l'année passée et cette année aussi, ce travail va continuer. Je tiens par là pour montrer. Prenez, normalement au Cameroun, la fonction publique travaille de lundi à vendredi. Mais Election Cameroun fait parfois des exceptions pour travailler le samedi et parfois même le dimanche. Parce que je peux vous dire, j'ai eu à travailler avec ces derniers un dimanche pour accompagner, pour permettre aux Camerounais qui veulent bien s'inscrire de pouvoir le faire et être sur le fichier électoral. Donc, il faut dire que la mesure de la tâche est comprise par les responsables d'Election Cameroun dans les 360 arrondissements du Cameroun. Et je crois que tel que le ton a été donné par le directeur général, il ne manque plus que la population camerounaise pour se déployer et suivre le planning. Parce que généralement, en fait, l'année passée, Election Cameroun faisait un planning qui était publié sur des pages pour permettre à tout un chacun de s'informer du lieu, du site où ces derniers pouvaient se retrouver pour aller se faire inscrire. Donc, au-delà du travail ou alors de la tâche qui est celle des responsables des organisations politiques ou à de la société civile qui vont s'allier avec Elecam pour pouvoir ainsi organiser et amener les Camerounais à s'inscrire de manière ordonnée et plus civilisée. Hubert Volo, un défi réalisable pour Election Cameroun. Vous avez été également au four et au moulin lors des précédentes séquences d'enregistrement sur les listes électorales. Je ne vais pas parler à votre place. On a eu l'occasion sous d'autres cieux de revenir sur ce qui était possible, ce qui ne l'était pas. Est-ce qu'on peut se dire qu'il est plus que jamais déterminé parce que justement les Camerounais attendent un chiffre plus intéressant que ce que nous avons là. Lors des différentes échéances, on a eu toujours... on avait bloqué à 7 millions et puis quand on avait des votes, c'était quasiment à 3 millions. Il est important de franchir cette barre, sinon ça va faire jasser un tout petit peu. Ils peuvent, on peut y arriver. Je ne vais pas dire ils peuvent parce que c'est ensemble, je crois, que ça doit se matérialiser. De toute façon, Madame Guessele, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs sont endogènes,
notamment Election Cameroun, il y a ici des facteurs exogènes. Tenez, dans le dernier rapport de Election Cameroun, il y a des chiffres qui ont été donnés et il y a la diaspora qui, moi, beaucoup plus m'a interpellé. Et il y en a notamment quelques laudateurs qui se sont mis dans une posture de moquerie de la diaspora en indiquant qu'il n'était que 26 000. Je voudrais rappeler que Election Cameroun a ouvert les inscriptions dans la diaspora quasiment autour du mois de mai. C'est-à-dire que ça a d'ailleurs fait tout un débat. Et en août, le 31 août, ça a été fermé, conformément à la loi. Donc, pour que cet idéal soit atteint, cet objectif soit atteint, il faut justement que, tel que nous sommes en janvier, par exemple, que l'ouverture des inscriptions également dans la diaspora soit également conforme à la loi, c'est-à-dire le 2. Danser au même moment. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on vous a parlé de 26 000, mais d'aucuns disent que seulement au Canada, on a près de 50 000 Camerounais. Et si on les prend partout, et quand on parle de la diaspora, on ne parle pas que de l'Europe ou alors de l'Occident, on parle du Gabon à côté, de la RCA et tout ça. Donc je pense que à ce niveau, Election Cameroun, voilà l'un des problèmes que Election Cameroun a. Et moi je parle même là du non-respect de la loi. Il y a également la question de l'appareillage, les instruments que Election Cameroun utilise. Des gens sont allés s'inscrire, ils n'ont pas pu s'inscrire parce que si la machine était en panne, si elle était dotée d'une lenteur qui fait qu'à un moment donné, les gens se lassaient, et après avoir abandonné ce petit boulot pour une journée qu'on a passé 2-3 heures sans pouvoir parvenir à se faire enrôler, finalement, on se lasse. Donc, il est question que pour que cet objectif soit minimalement atteint, que Election Cameroun, effectivement, essaie justement d'améliorer sa façon de travailler. J'ai écouté le représentant de la RDPC vouloir indexer Election Cameroun, du moins ses agents, aux fonctionnaires. Je dis non, les agents d'Election Cameroun ne sont pas des éléments de la fonction publique. Ils sont encadrés par un texte particulier, la preuve. Ils travaillent souvent pendant la période électorale proprement dite. Ils travaillent, quand on lance même les dépôts de candidature, rappelez-vous qu'on reçoit souvent les dossiers de candidature à minuit. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là. Or, le code de travail du Cameroun, notamment pour les fonctionnaires, ne prévoit pas qu'un fonctionnaire doit travailler à cette heure-là. Donc, ils ont un statut particulier et le fait de travailler le samedi ou le dimanche n'est pas quelque chose d'extraordinaire puisque, in fine, Election Cameroun a un objectif, c'est d'écrire le maximum de personnes. Et il faut d'ailleurs dire que pour ces agents, ils ont même un défi. On leur demande justement d'apporter des chiffres assez importants et ça sera indexé à une prime. Le deuxième élément pour montrer que cet idéal peut être atteint ou pas, c'est les facteurs exogènes et c'est les citoyens que nous sommes. J'étais sur le terrain, Rosalie, tu l'as rappelé, il faut bien que les Camerounais sortent de la résignation. Parce que si les Camerounais continuent à être résignés, je vous assure que l'élection même peut améliorer tout son appareillage, respecter les textes et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a beaucoup de Camerounais là qui disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent aller s'inscrire. Moi, j'ai essayé de convaincre les gens. In fine, ils m'ont demandé si j'allais être candidat à l'élection présidentielle. Pour que tout au moins soient rassurés que quand ils vont s'inscrire là, ils vont voter pour moi. Il a dit non, le débat n'est pas sur le fait que moi je sois candidat, c'est qu'il faut d'abord faire peser sa voix. Il faut même avoir la carte d'électeur. Si on est dans on considère subjectivement la politique au Cameroun, tu l'as. Si on vient distribuer 10 000 à tout le monde, sous la condition de la présentation de la carte d'électeur, tu peux tout au moins avoir ton 10 000 parce que tu auras présenté ta carte d'électeur. Donc les Camerounais sont bloqués dans une posture qui, en réalité, peut s'expliquer. À un certain moment, ils ont voté. Ils n'ont jamais eu véritablement le résultat de leur vote. D'aucuns, leurs parents leur ont raconté comment en 92, ils ont bourré les urnes, en 97 et tout. Ils se disent que ça ne sert véritablement à rien d'aller s'inscrire. Donc, à ce niveau, il va falloir également travailler sur le citoyen. Et c'est le travail que nous faisons aux citoyens actifs du Cameroun, en indiquant aux gens de prendre conscience de l'importance de l'implication citoyenne. Et l'implication citoyenne passe également par les inscriptions sur les listes électorales afin d'exprimer
sa voix. Et il y a effectivement un autre ensemble d'actions qu'il faut mener, qui sont le contrôle, la surveillance et puis finalement l'insistance à ce que ce soit le résultat réel des urnes qui soit donc il faut à tout prix aller massivement s'inscrire sur la liste électorale. Non, j'allais dire Amadou Aminou, quand vous êtes à ma droite et à ma gauche, on dirait les deux anges de lumière et de ténèbres. Mais non, qui est lui? C'est Aminou qui c'est ce qui se passe souvent. On dit souvent que chaque être humain a une voix positive et une voix négative qui lui souffle dans les oreilles. Je suis entouré par la partie septentrionale du Cameroun. Alors, Amadou Aminou, à votre avis, comment doit se comporter Election Cameroun pour réussir ce pari qui se fixe tout seul, 8 millions de Camerounais inscrits avant les prochaines échéances électorales? Moi, j'aurais eu envie de dire 10 000 parce que 8 millions, je voulais dire 10 millions. Parce que 8 millions, ce n'est qu'un million de plus sur les listes existantes. Non, 1 million de plus, je ne te coupe pas. On est à 7 800 et poussière. Hein. Voilà. 7 millions 800 et poussière. C'est ce que j'ai dit. Donc, 8 millions, ça veut dire que c'est réalisable. Oui, c'est réalisable, en principe. Oui, madame moi, je lève plus haut, 10 millions. Oui, madame Rosalie, il faut qu'elle elle-même, qu'elle change son système. Explique. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un organe. Vous avez besoin d'avoir une masse que les gens doivent aller s'inscrire massivement. Vous avez un président de confédération des analphabètes du Cameroun comme moi. Vous avez un président national ANPC. Vous avez un président des sans-abri du Cameroun. Vous avez président association des jeunes commerçants vendeurs des oignons. Vous avez le président de GIC Sahel Vert. Vous avez le président de la société coopérative d'engrais agricoles du Cameroun. Vous avez un président de comité soutien des coton sport de Garoua. Vous avez un président académique. Tout ça là. Quand nous on part, on dit que... Président, non, je vous laisse votre parole. Je vous laisse simplement rappeler aux téléspectateurs que c'est le même. Hein. C'est lui. Oui. Toutes les casquettes, ce sont ses casquettes. Vous comprenez? Donc, membre du G20 aussi. Dans tout ça là, oui. moi je suis allé à Elekam, dernière réunion là pour m'enregistrer. Ils ont refusé de m'enregistrer. On dit que non, ils ont une plaque formée qu'ils ont signée avec certains partis politiques. Vous comprenez? Alors que il y a les mêmes gens qu'on était dans les G20, il y a les mêmes gens qu'on était là, des amis, que je vois là-bas. Moi, on refuse. Ils vont faire quel résultat? Ce n'est pas question les noms. Moi, je sais où je entre. Si je vais là, même en prison, je peux aller l'inscrire. Vous comprenez? Donc, je vais faire comment pour aller dire à mes membres des associations, allez vous inscrire massivement. Eux-mêmes, il faut que, peut-être les présidents de conseil ou les DG, il faut qu'ils essayent de regarder leur système. Parce que, quand on méprise toujours les gens, c'est pour cela que on ne peut vous pas... comprenez pourquoi tous ont été étonnés sur le plateau. Parce qu'aucun ne savait que toutes les casquettes là vous appartiennent. Moi, je parle de l'histoire que je connais, qui me regarde. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je parle de ce que je rencontre. Et là où j'entre là, je ne vois pas tous ces gens qui sont assis parce qu'on te dit qu'ils ont un gendarme ou des... Là où j'entre là, ils ne peuvent pas entrer. Ils sont là quand ils sortent, il est au bureau, il est à la maison, ils sont en mission. Moi, j'entre partout. Même les fumeurs de chambre, les joueurs de chambre, c'est mes amis. Je m'assois là, on discute, on parle. Je convainc. Si c'est dans le milieu des sports, je suis là. Dans le milieu... Donc, si eux-mêmes, ils ne changent pas leur système là, je ne vois pas les défis qu'ils vont faire comme ils ont décidé qu'ils vont faire. Si c'est 8 millions, si c'est 10 millions, si c'est 15 millions là. Il faut qu'ils changent leur système. Qu'ils s'ouvrent un peu plus et demandent de l'aide à ceux qui peuvent les aider. Voilà. Votre message est passé. El Hadj Maïriga Ibrahim, à votre avis, comment le président, j'allais dire le directeur d'Election Cameroun peut réussir son pari annoncé au lancement de cette autre séquence consacrée, la dernière d'ailleurs avant les prochaines séances électorales, qui sera stoppée par la convocation du corps électoral. Il faudrait donc profiter au maximum pour que les Camerounais aillent s'enregistrer. Et là, on a soulevé quelques blocages qu'on a observés lors des premières occasions et il faudrait les éviter. Et Amadou Ami nous parle justement d'une situation où il y a peut-être un mépris pour certaines personnes, je vais simplifier ça, et on juge les gens au faciès et il trouve que ça ne peut pas aider également Election Cameroun à remplir ses missions. Oui, Rosalie. Depuis le 2 janvier, l'ouverture, n'est-ce pas, conformément à l'article 74 du Code électoral, on a repris les inscriptions.
Mais moi, je me dis tout d'abord, s'inscrire sur une liste électorale, c'est un devoir citoyen. C'est-à-dire, il faudrait que les Camerounais sortent vraiment du jeu de vouloir toujours voir la petite bête quelque part, ou on truc que les élections ont fait. Non. Le président Volo venait de dire quelque chose, c'est vraiment vrai. Après l'acte de naissance, un citoyen normal doit avoir sa carte nationale d'identité. Et au besoin, son passeport, au besoin, n'est-ce pas, c'est-à-dire sa carte électorale dans une république où on a choisi le vote comme la voie, n'est-ce pas, pour choisir, pour désigner nos dirigeants. Ça doit être un acte citoyen. Un bon citoyen doit se battre à obtenir. Quitte à lui ce jour-là d'une élection d'aller voter blanc, de voter qui il veut. Mais ne jugez pas d'avance que l'élection est déjà faite, on sait qui doit gagner. Donc pour ça, je ne dois pas me mobiliser. Donc pour revenir à la question, n'est-ce pas, la thématique du jour, cela ne doit pas être la volonté seulement du directeur général de l'élection. C'est un devoir de tous. C'est une mobilisation générale telle que nous avons vu. Donc l'ouverture cette fois-ci, n'est-ce pas, depuis le 2 janvier, doit permettre à ceux qui ont pu devoir, n'est-ce pas, être en retard ou, n'est-ce pas, peut-être qu'ils ont été bousculés d'une manière ou d'autre qu'ils n'ont pas pu. Vraiment, c'est une mobilisation. Si nous voulons un pays où les gens ne vont pas se regrouper dans une antichambre quelque part pour donner les noms, je ne sais de quoi, à n'importe quel bâtisse de la République, non. Donc, apprenez à aller voter. Et pour accéder à un vote, il faut avoir, parce que c'est ce jour que tu te sens fier d'être citoyen d'un pays. Et c'est ce jour-là que toutes ces personnes, même le président Paul Biya t'admire, parce qu'il veut que tu votes pour lui. Donc si vous ne le faites pas, vous allez coucher chez vous. Ce n'est pas la volonté, n'est-ce pas, du directeur général. La population électorale au Cameroun aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 millions. Donc si on me parle, n'est-ce pas, nous sommes aujourd'hui à 7 840 quelques d'inscrits. Et ils disent qu'ils veulent, n'est-ce pas, au moins atteindre 8 millions. Jusque-là, c'est insuffisant. On sait quand même tous les griefs, n'est-ce pas, qu'il y a à faire à Yelekam. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun où tous les membres, presque tous, de l'Yelekam sont d'un parti politique. On est d'accord? Mais ne voyez pas tout ça. Allez vous inscrire, battez-vous à récupérer votre carte. Il n'y a que par là que vous allez, n'est-ce pas, vous sentir citoyen et vous allez vous exprimer votre colère ce jour-là. Si vous ne le faites pas, vous attendez que c'est le directeur et ce qui va vous dire non, on a besoin d'atteindre 8 millions. Non. Dites-lui non. Nous voulons atteindre 10 millions, 15 millions même. Ce n'est pas 8. Et que cet organe-là apprenne, n'est-ce pas, vraiment à restituer les chiffres, le vrai chiffre. Après tout le nettoyage, ça c'est vrai. Les kits, le problème des kits se posait partout. Où nous voyons des dirigeants d'un parti politique aller prendre, n'est-ce pas, les kits, amener dans leur domicile, l'établissement des cartes d'identité et tout. Le chef de l'État a parlé. Il faut aussi voir ce problème de carte nationale d'identité parce que le chef de l'État lui-même l'a dit dans son discours. Ouais. Parce que sans carte d'identité, tu ne peux pas t'inscrire. Donc il faut commencer par là. Que les deux GSR, n'est-ce pas, on commence. Ils nous ont dit la carte à 10 000 depuis qu'on attend. Les Camerounais sont prêts à les payer. Pourquoi ça retarde? Moi, j'ai un vieux récépissé ici de plus de 3 ans. Ils ont déjà tellement rempli. Je ne parviens pas à récupérer. J'attends les 10 000 là. Je parle de 20 000. On me restitue ma carte 3 jours après. Donc, sans carte nationale d'identité, monsieur le DG de l'Yelekam, les Camerounais sont prêts à aller s'inscrire. Donc, il faut absolument, n'est-ce pas, des cartes nationales d'identité. Délivrer les cartes aux gens. On est d'accord? Ils sont nombreux à vouloir. Et puis, ce kit. Et l'Yelekam a quand même un budget autonome. Et un budget qui ne se dispute, c'est eux qui donnent, n'est-ce pas, le montant de leur budget. On ne discute pas. Mais pourquoi jusque-là, n'est-ce pas, rien ne marche? On vous dit des vieux kits. Par moment, ils viennent s'asseoir quelque part dans un carrefour. 2 minutes après, ça tombe en panne. Ça ne fonctionne plus. Et avec des récépissés même, l'imprimante, n'est-ce pas, ne donne pas. Donc il y a tout ce problème. Le président, n'est-ce pas, doit essayer de voir qu'est-ce qu'ils font avec autant de milliards qu'on le donne.
Si c'est les kits là, ils peuvent ramener même ce 1000 combien cela. Il y a des moyens pour ça, mis à leur disposition. Donc dans tous les carrefours, dans tous les petits villages, on est d'accord, on trouve, c'est eux qui vont aller vers la population. Il y a de jeunes garçons, on peut, n'est-ce pas, recruter autant de jeunes pour les accompagner. Parce que les Camerounais sont prêts, cette fois-ci, n'est-ce pas, à s'inscrire et à aller voter. Donc, le premier gros détanglement, c'est la carte nationale d'identité, avant d'en arriver là. Et puis, ceux qui se sont battus à se faire inscrire, faites tout à leur restituer leur carte. Attends. Voilà, moi, ce que je trouve, n'est-ce pas, c'est une volonté qui ne doit pas partir seulement de l'ECAM. Mais qui doit être commune à tous les Camerounais. Commune à tout Camerounais, citoyen camerounais. D'accord. Docteur Joël Lemay, votre regard, vos possibilités, votre apport pour pouvoir atteindre ce chiffre et même le dépasser, puisqu'on est tous d'accord qu'on souhaiterait avoir plus que 8 millions d'inscrits sur les listes électorales. Oui, Madame Rosalie, les conditions de réalisabilité de ce chiffre sont de deux ordres. Je veux dire qu'il y a des conditions objectives et on peut dire qu'il y a des conditions subjectives. Au rang des conditions objectives, elles concernent beaucoup plus l'ECAM lui-même, qui doit mettre en place une stratégie d'accessibilité facile des populations. C'est-à-dire que l'ECAM doit beaucoup se mouvoir, se déplacer, et cela nécessite une logistique adéquate. La logistique en termes de matériel roulant, c'est-à-dire les véhicules. Il faut que les communes ou alors les instances communales de l'ECAM puissent disposer d'une logistique dans ce sens, pour pouvoir allier les villages, aller vers les gens, parce que en attendant que les gens viennent, l'option là n'a pas marché. Il faut utiliser notre option maintenant, aller vers vous. Et il faut avoir donc le matériel nécessaire, donc il faut une logistique. Au niveau de la logistique, il faut également, tout le monde a parlé des kits. C'est très urgent d'avoir des kits qui fonctionnent normalement, à telle enseigne que les gens puissent s'inscrire aisément et qu'il n'y ait plus perte d'autonomie. Ça sont les conditions que je trouve objectives. Il y a des conditions qui sont subjectives. Et celles qui sont subjectives concernent l'électeur, l'électorat en lui-même. Il faudrait que les gens prennent justement conscience des enjeux. Quel est l'enjeu pour 2025 ? Il est important donc que l'électorat soit lui-même suffisamment imprégné de cette volonté de s'inscrire. Parce qu'en réalité, c'est un acte volontaire. On ne contraint pas, ce n'est pas une obligation de s'inscrire, c'est un droit civique. Et qui dit droit parle de faculté. Alors, donc, il faudrait que les uns et les autres puissent être suffisamment sensibilisés. Par qui un autre acteur intervient? Les associations politiques, les partis politiques, qui on salue justement le rôle qu'ils ont joué l'année passée, parce que justement on voyait les cadres des partis politiques dans des grands rassemblements avec les citoyens en train de leur parler du bien fondé de s'inscrire. Donc il faudrait que ces acteurs politiques continuent dans cette très belle lancée, sur cette très belle lancée, et qu'ils continuent à sensibiliser les populations. Mais qu'on n'oublie pas, justement, il a évoqué un point très important, les présidents des associations. Les présidents des associations peuvent vraiment beaucoup travailler, beaucoup vous aider, beaucoup aider à ce que le chiffre que nous avons vu là puisse être atteint. Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui conduisent les autres. Ils sont leaders des mouvements associatifs. Donc, ils ont une parole qui a une certaine autorité dans un environnement précis. Alors, ils ont cette capacité de mobiliser, d'haranguer même, je peux dire, leurs membres à s'inscrire. Ils ont leur parole à pignon sur eux. Donc, il faudrait travailler également avec ces présidents d'associations qui sont légalisés. Vous savez aujourd'hui que le MINAT aime travailler avec des associations légales. Légalisées, c'est évident. Bonsoir Madame Rosalie, à tout votre panel. Même la Russie, quand on dit que c'est une dictature, ne nomme pas son Assemblée nationale Vladimir Poutine. Le RDPC, là, ils nous ont fatigués. Dis-leur que les Camerounais aiment beaucoup Paul Biya, mais ils nous ont pas demandé notre avis. Donc, ils ne baptisent pas, ils viennent nous dire après. C'est Ngono Tiala, depuis Akak, qui n'a pas lâché le morceau, hein, qui est resté dessus. Il y a également un autre qui demande pourquoi on conteste cette nomination alors que le stade Amadou Ahidjo existe.
comme pour revenir sur les origines de El Hadj. Bonsoir madame, très belle robe, hein, ça va vraiment avec votre beauté. Quand je vais pas lire, vous allez dire que je n'ai pas lu. Bonsoir Rosalie, monsieur le représentant du RDPC, même Hitler est entré dans l'histoire. Retenez-le, c'est Zigli qui nous écrit. Thomas Massok, si nos décideurs politiques étaient de bonne foi à penser la préparation, l'organisation et un patriotisme accru dans de bonnes élections, les compatriotes ne se questionneraient pas sur les inscriptions afin d'accomplir leurs devoirs citoyens. Pour atteindre ces objectifs, a-t-on pensé à résoudre ce problème de la CNI et des machines dans les turbulences de l'énergie? Depuis l'ère du renouveau, certains frères venant de l'extérieur et voisins du triangle disposent des CNI, sans oublier ceux de nos frères du septentrion à qui on a distribué à l'appel des cartes et les traitants de bétail électoral. Malheureusement, ceux des compatriotes à l'extérieur subissent un trafic d'influence de la part des responsables des ambassades. Donc, appliquons la devise pour de bons résultats. C'est Thomas Massok qui, comme le président appelle l'élection Cameroun, à revoir sa manière. Bonsoir à vous, très belle thématique. Pourquoi Elecam ne fait pas du porte-à-porte comme le MinSanté quand il faut faire des vaccins aux enfants? Beaucoup ne s'inscrivent pas parce qu'ils ne savent même pas où aller s'inscrire. C'est également une vérité. C'est Romain qui nous écrit ce soir. Donc, pour lui, il faudrait que Election Cameroun fasse du porte-à-porte. Ça peut aider. Un autre encore qui revient sur le baptême. Pourquoi refuser le baptême de ce palais? Nous avons le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Je pense qu'ils sont plusieurs à revenir sur cette logique-là. En tout cas, j'ai essayé d'avancer. Hein. Je suis au prochain sujet. Laissez le baptême se reposer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Arsène Foucault? Oui, je voulais quand même... Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais placer quelques mots. Tout à l'heure, j'ai entendu un certain nombre de choses que je voudrais quand même dire. Les efforts qui sont faits aujourd'hui au niveau des LECAM sont assez considérables. Et je le dis parce que lorsque l'on regarde à d'autres pays dans le monde, je vous assure, on ne fait pas du porte-à-porte pour aller se faire inscrire. Vous partez, le retrouver dans leur bureau, vous inscrivez. Au Cameroun, on voudrait que les LECAM fassent du porte-à-porte, c'est bien, mais je crois qu'il faut aussi dit les appareils même que les CAM utilisent. En principe, vous allez constater parfois que ces responsables des antennes soufflent de la poussière parfois parce que ces appareils ne sont pas faits pour fonctionner en plein air. Et ils vont se retrouver en plein air parfois parce qu'ils ont la volonté d'inscrire le maximum de Camerounais qui attendent qu'on vienne leur mettre, comme quelqu'un dirait, du poulet dans la bouche. Non. Et je crois qu'il faudrait aller... Lorsque vous êtes citoyen d'un pays, vous devez accomplir votre devoir citoyen. Il est bon que vous cherchiez les voies et moyens. Vous allez à la recherche de l'information. Un peu de volonté. Un peu de volonté pour aller faire inscrire. Et voyez-vous, moi, je suis un peu gêné parce que parfois, ce sont des personnes qui demandent à tous les cris qui veulent le changement. Mais allez le voir, nous sommes partis vers des gens, je vous dis les dimanches, devant des églises, parce qu'on voudrait tout simplement que les gens s'inscrivent. Mais nous le faisons, disons, parce qu'il y a cette paresse-là que nous avons vu que beaucoup ont, à devoir se lever peut-être le matin, aller à une antenne, je ne sais pas trop, locale, pour s'inscrire. Je prends un cas de figure. Moi, j'ai essayé, le rang m'a découragé. Oui. La dernière fois, il y avait un rang qui faisait des zigzags comme ça. Parce que vous êtes allé à une période qui était déjà accrue, c'était vers la fin, c'était normal. Alors que présentement, il n'y a pas encore assez de personnes. Mais vous allez voir, les gens vont entendre, mais en espérant que le président de la République ne convoque pas aussitôt le corps électoral. Parce que ça devient un peu, je ne sais pas, les gens... Est-ce qu'on ne peut pas tropicaliser aussi notre situation? Je veux juste vous permettre de développer. Ils ont posé un problème sur ce plateau, c'est que les Camerounais ont un peu jeté les points sur la politique. Et ils semblent dépités pour certains. Est-ce qu'il ne serait pas idéal, comme ils le disent tous, que ce soit le président et tout, qu'on aille quand même pour cette occasion en se disant à l'avenir on ne le fera plus, mais on se dit c'est comme un nouveau baptême de mariage avec ces populations-là pour les ramener de nouveau vers l'intéressement à ce qui concerne ce pays? Peut-être, c'est possible, mais je crois aussi que
ce qui se fait déjà par les associations, les membres de la société civile, les hommes politiques, n'est pas négligeable. Bien sûr, n'est pas négligeable. Il faudrait tout simplement que davantage nos citoyens, chaque Camerounais prenne conscience de la nécessité d'accomplir son devoir citoyen. Ne demandons pas vraiment, je sais pas, le ciel à certaines personnes. Et les CAM n'est pas supposé travailler samedi ni dimanche. Ce n'est pas, c'est une exception. S'ils le font, parfois c'est, je dis bien, c'est exceptionnel. Il n'y a pas, même dans le statut spécial que vous nous dites, c'est pas marqué dans un statut spécial qu'ils doivent travailler samedi et dimanche. Il peut arriver en période d'élection, si l'élection qu'ils travaillent dans la nuit. Oui, qu'il y ait des heures sup, mais ces heures sup du samedi n'est pas payé. Demandez à n'importe quel chef d'antenne de l'ECAM, il vous le dira, il n'est pas tenu de travailler samedi ni dimanche. Or, nous avons, vous ici, membres responsables d'associations et hommes politiques, vous avez appelé ELECAM, sollicité ELECAM les samedis parce que vous avez dit peut-être comme les gens sont à la maison samedi, ça serait le moment idéal de les faire sortir de la maison pour venir voter, pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Donc, véritablement, je crois que les objectifs du directeur général de l'ELECAM peuvent être atteints à bien regarder. Et d'ailleurs, c'est pas simplement une question d'être atteint. Le directeur général a l'ambition que ceux qui viennent s'inscrire soient des personnes de qualité, parce que il y a aussi ce problème-là. Des citoyens, en fait. Oui, des citoyens qui volontairement veulent voter. Qui viennent volontairement, parce qu'il y a des gens, vous allez leur forcer, ils vont venir s'inscrire, après ils ne viendront pas voter, vous n'allez pas le voir. Comme certains, on voit des personnes qu'on force dans des maisons pour aller s'inscrire, mais après ils ne viennent pas voter. Donc on a besoin de ces jeunes-là qui viennent d'atteindre la majorité, qui peuvent aller s'inscrire et qui ont cette niaque-là, qui veulent voir les choses changer, qu'ils viennent s'inscrire. C'est tout ce qui est demandé. Et je voulais, n'est-ce pas, aussi rajouter quelque chose. Si nous, on a, à un moment donné, n'est-ce pas, nous essayons de proposer, n'est-ce pas, une loi pour rendre le vote obligatoire au Cameroun, si cela n'est pas faisable, voyez un peu, n'est-ce pas, cette voyez du ministère des Finances avec les impôts. Où aujourd'hui on demande, n'est-ce pas, pour un visa, pour beaucoup d'autres, n'est-ce pas, obligations, on te demande, n'est-ce pas, comment on appelle, ta redevance fiscale, si tu es, n'est-ce pas, en norme avec la fiscalité. Qu'on essaie aussi de faire ça avec la carte électorale. C'est pas mal comme idée. Je vous assure. Parce que si on veut aller à une démocratie vraiment vraie, telle que le président Paul Biya nous a dit, n'est-ce pas, qu'il aimerait qu'on retienne de lui. Vraiment, être élu à 3 millions, un chef d'État, à moins de 3 millions, est-ce que c'est à l'honneur du président Paul Biya? D'accord. Nous aimerions voir au moins, je vous assure, on a une population électorale au Cameroun d'au moins 15 millions. Je vous assure que tous les 15 veulent parvenir à s'inscrire, au moins avec leur carte. Si vous voulez, n'est-ce pas, le jour d'élection, comme dit qu'il y a eu l'abstention, a pris une proportion, comme ça se fait dans les pays développés. Vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Mais sur l'inscription, qu'on dise au moins qu'au Cameroun, vraiment c'est à l'honneur de notre pays. D'accord. Quand on parle d'une grande démocratie, qu'on dise qu'il n'y a que 7 millions. Mais Camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes assis dans le bar à raconter vos vies. Je vous assure, dans les domiciles, vous imaginez que l'élection est truquée d'avance. Inscrivez-vous d'abord. Vous avez vos cartes. Qu'on dise qu'au Cameroun, il y a au moins 20 millions, comment on appelle 10 millions, 15 millions d'inscrits. Ces jours, va voter ou pas, on dira quand même qu'il y a eu la sanction de tel. Essayez de faire quelque chose. C'est un mouvement d'ensemble. Au chef de l'État, vraiment, qu'il essaye de voir si on peut rendre même le vote obligatoire au Cameroun. Oui, madame. Comme à l'époque, nos parents, le carton d'impôt. Mais mon chef, c'est le chef de quartier qui vous distribue ça. Vous voyez un peu? Donc, essayez de faire ça. Oui, madame Rosalie, comme M. Ibrahim disait, même quand on lance souvent les concours, si on dit qu'on a besoin de 2000 là, tu trouves au moins 20 000 qui sont là. On peut décider, bon, ça dépend. Tu n'as pas ta carte électorale. Ça dépend, oui, ça dépend du management. Il faut que les DG de l'ECAM ou bien les PCA, il peut aller bien manager. Et en signant une convention avec des sociétés, avec fonction publique, on dit que bon, désormais quand on lance les concours, pour déposer le dossier, il faut une carte électorale, doit être là. Ton frère Malachi a fait marcher les infirmiers, ou comment on appelle les médecins pour recruter des normes. Mais qui demande pour moi sa carte? Sauf que nous ne serons pas naïfs. L'orgue régnant n'a pas besoin
8 millions d'inscrits. On sait ça. Leur réclame On sait ça. à sa taille des lecteurs. Ils savent que sur les 7 millions là, les 6 millions même, ils ont leurs 2,5 millions. Ils sont, pour la grande partie, dans les zones, dans nos villages. Là-bas, les gens sont passés assez mobiles. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça qu'ils sont dans une gesticulation. Et les CAM, avec, on peut lui donner un chèque en blanc à les CAM, mais à des proportions assez objectives. Il est clair que les CAM n'est pas toujours celui-là qui joue le beau jeu. Ibrahim, c'est toi qui rappelais sur ce plateau que les responsables de l'ECAM, quand ils ne sont pas acteurs directs du RDPC, ils sont acteurs indirects. De toute façon, le passif est clair. Mais c'était une affirmation gratuite. Vous pouvez la considérer comme gratuite. Et c'est logique. J'attendais d'ailleurs que vous le disiez. Mais les faits sont certains. D'aucuns se dessaisissent, sortent du RDPC après la nomination. Donc ils gardent tout au moins les amitiés là-bas. Ça c'est la première chose. La deuxième... Vous criminalisez déjà les amitiés des gens? Ça c'est pour vous toujours. Les évidences, on ne peut pas les contrarier. La deuxième chose c'est que ils sont nommés par un potentiel candidat qui, après leur avoir fait confiance dans le cadre d'une nomination, est candidat et à qui, normalement, à qui on rend compte. Parce que vous devez savoir que quels que soient les méandres que vous pouvez imaginer, le chef de l'État est la personne à qui on rend d'abord compte, quel que soit le jeu. Et donc, de ce point de vue, Elekam est dans une taille. Il joue le petit jeu, il est dans une gesticulation, il est dans une probable disponibilité, mais les effectifs sont taillés sur mesure, la preuve. Donc on peut dire que les 15 millions que demande LH ne peuvent pas être atteints. C'est pour l'image. D'accord. C'est pour l'image, mais pour la pratique fondamentale, pour le jeu électoral, ça ne sert à rien. La preuve en est qu'il y avait 6 500 000 en 2018, 2,5 millions ont voté pour le président Biya et 500 pour l'opposition. 3 autres millions n'ont voté pour personne. Donc, et il a gagné. Et il vous évoque la question de la légalité, pendant que vous évoquez la question de la légitimité. Oh, est-ce que la légitimité gère? C'est la légalité qui gère. La République gère avec la légalité. Donc, il y a une question d'image. Donc, c'est pour ça que, à quelques mesures près, on se dit, il y a, les CAM a besoin même d'une profonde refondation. Non, mais je crois qu'on doit arrêter la spéculation. Il ne faut pas qu'on fasse de la spéculation ici sur ce plateau. Et les CAM n'a aucune raison de travailler pour le RDPC. Et vous, si aujourd'hui vous êtes nommé, écoutez, vous avez votre âme, vous avez votre conscience. C'est comme si vous allez dire, écoutez, monsieur, parce qu'elle a gagné le marché dans la fabrication des tissus et des fichiers. Les magistrats, est-ce que vous savez que l'État du Cameroun perd la majorité de ces procès qui sont dirigés par des magistrats nommés par le président de la République? Pourquoi? Alors moi je dis aussi, si ces magistrats-là sont nommés par le président de la République et que les membres de l'ECAM, comme vous le dites, nommés par le président de la République, les magistrats, nous pouvons perdre des procès. L'État peut perdre des procès au Cameroun. Ça veut dire que ces magistrats font le travail qui est le leur. Alors, rien n'empêche aux responsables de l'ECAM de faire le travail qui est le leur. Donc, je crois que ce discours est un discours qui vient refroidir les Camerounais. Refroidir les Camerounais. Écoutez, les Camerounais doivent aller s'inscrire. Ils doivent aller s'inscrire. Vous devez pouvoir faire une politique entre l'État et le RDPC. Ce que j'ai dit, c'est que le LECAM a des amis. Nous avons notre devoir. Et notre devoir, c'est d'amener ces Camerounais-là, ces citoyens-là à aller s'inscrire et aller voter. Si vous ne le faites pas, n'accusez pas les membres de l'ECAM ou alors le RDPC. On dénonce. Faisons Émile Zola, j'accuse l'ECAM. Non, vous n'aviez pas besoin d'accuser l'ECAM par rapport à cela, ni un parti politique. Vous êtes chacun responsable. Alors, à votre tour, allez dans les quartiers, faites le tour, amenez, même le jour des élections, amenez vos membres ou alors amenez vos militants, allez voter. Et lorsqu'ils vont voter, cela sera comptabilisé.
Votre thème, pour moi, n'est pas logique. Comment avoir un objectif de 8 millions sur une population de 30 millions? C'est Somé Youm qui dit bonsoir Rosalie. L'objectif logique serait au moins 12 millions. Excusez-moi. Ah non, c'est pas grave. Hein. Il a d'abord fait une petite faute qu'il est venu rectifier. C'est pas grave, monsieur Youm et Somé. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce que vous avez dit. Bonsoir le panel. Le vote est libre et secret. Il ne saurait être obligatoire dans un pays démocratique. Encourageons juste les personnes volontaires à aller s'inscrire. Bienvenue depuis Yaoundé. Bonsoir à la Côte d'Ivoire qui ne fait que m'envoyer des petits des petits trucs. Le Parlement Xi Jinping, voilà le vrai nom du palais des Verts. Pour revenir sur les élections, comme vous dites que c'est la Chine qui a fait le don. Pour revenir sur les élections, pour moi, allons nous inscrire simplement et la suite on verra. Je vous ai dit que l'affaire de la nomination, si, comme les Camerounais aiment le dire communément, va finir à la CPI. Allez, on prend une transition et on revient pour la suite. Vous êtes toujours sur CAM10 Télévision, la télévision républicaine. Nous sommes ensemble encore pour une vingtaine de minutes et on va profiter pour parler justement de cette sortie des évêques qui a nécessité la sortie du ministre de la communication, question d'apaiser un tout petit peu les tensions qui étaient déjà observées ci et là. Et pour d'autres, ils avaient l'impression qu'on ouvrait une chasse aux sorcières, que non. On va donc lire ce communiqué du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui a tenu à remettre les pendules à l'heure. Communiqué du gouvernement, déclaration de certains évêques de l'église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année. Tout en reconnaissant le droit à tous à la libre expression de leurs opinions dans les limites fixées par les lois de la République, le gouvernement déplore vivement la véhémence de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. À cet égard, il convient de rappeler que le président de la République a été investi d'un mandat de 7 ans et à quelques mois de son terme, il lui est tout à fait loisible de rassurer ses concitoyens quant à sa détermination à l'assumer pleinement, avec la même ardeur et le même dévouement. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations harmonieuses avec les pouvoirs publics. C'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. De même, le gouvernement réaffirme que le Cameroun se veut une démocratie et un état de droit où les citoyens, quels qu'ils soient, peuvent s'exprimer librement et faire connaître leur point de vue sur les grands enjeux de la nation. Aussi, le gouvernement considère-t-il que les prises de position tranchées de quelques autorités religieuses sur la prochaine présidentielle, position qui relève manifestement de pure supputation, n'engage que celle-ci et ne saurait en rien ni mettre en cause les relations entre l'État et les confessions religieuses, ni influer sur le libre choix des Camerounais qui sauront, le moment venu, se déterminer en toute souveraineté et en toute responsabilité. Au demeurant, s'agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Ce qui rend désormais superfétatoire toute polémique sur cette question. Le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse, en même temps qu'il demande à toutes celles et tous ceux qui aspiraient à la fonction présidentielle de se préparer du mieux possible à prendre part à une élection dont ils travaillent avec les structures compétentes à garantir le bon déroulement dans un climat de sérénité, de transparence et de paix.
C'est donc un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui, il faut le dire, Hubert Volo, vient un tout petit peu baisser la pression quand même, qui semblait s'élever de part et d'autre. On avait l'impression justement qu'il y avait une chasse aux sorcières qui se préparait. Chasse aux sorcières vis-à-vis du prélat notamment. Oui, justement. Oui, chasse aux sorcières vis-à-vis du prélat. Et vous savez que les questions d'ordre spirituel, d'engagement religieux, sont des questions très sensibles. J'avoue que j'ai lu des choses, des vertes et des pas bues, des positions qui, sous le prisme des intérêts, des gens qui manifestement se prévalent d'être parfois chrétiens, qui se rendent à la messe, qui ont commencé à s'attaquer au prélat, pour qu'ils ont du respect aussi. Du respect souvent, mais pour des questions d'ordre politique. D'aucuns même, vos confrères, j'ai lu un journal où quelqu'un a titré la politique aux politiciens, l'église, la religion aux religieux, quelque chose du genre. Et ça m'a rappelé les conséquences que ce fameux chef de l'État de 92 qui disait l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est ça, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, qui a créé la résignation que nous indiquions tout à l'heure. Donc si on enlève également, si on demande aux religieux de ne pas parler de politique, c'est un problème. Je crois que le ministre a bien fait donc de rappeler qu'ils peuvent s'exprimer dans le respect simplement clairement, de la légalité. Je l'avais dit depuis, et bien d'autres personnes, que les religieux, puisqu'ils concourent à la paix, le discours que les religieux prononce partout est un discours de paix, d'amour, de charité, qui est un élément fondamental dans la politique. Ils ont donc le droit de dire ce qu'ils veulent en tant que citoyens, surtout qu'ils ne sont pas déchus de leur citoyenneté. Ils sont détenteurs de la camerounité, ils sont tout simplement au service de l'Église. Ils sont au service de l'Église, mais restent camerounais. Donc de ce point de vue, je pense que le ministre, à ce niveau, a parfaitement eu raison. Et il a recadré même ses camarades. Parmi ses camarades, il y a même les ministres. J'ai vu le tweet du ministre Manaouda, qui, dans la dernière sortie, a compris que le président a déclaré sa candidature et a appelé la jeunesse dynamique du Nord à se mobiliser pour une sorte de plébiscite. Le ministre s'est dit, c'est vrai qu'on peut lire ça avec beaucoup de recul. Quand on a quand même lu le texte du président, notamment ces 2 derniers paragraphes, on est tenté de croire qu'il a déclaré sa candidature. Effectivement, c'est son droit le plus absolu. Le débat ne donc pas sur le droit, mais sur ce que ça peut refléter. Le ministre Sadi vient dire que nous n'en sommes pas encore là. Ça participe également à calmer le jeu. Et nous souhaitons que nous n'en soyons même pas là. Que ce ne soit pas une déclaration de candidature. Mais globalement, on est convaincu que les évêques ont droit à la parole. Ils peuvent, parce qu'ils sentent ça au quotidien, ils côtoient des gens qui leur font des confidences, qui se plaignent, et donc ils peuvent effectivement faire le diagnostic et dire que pour eux, la candidature du président actuel, président du MFC, est irréalisable. Bon, ce n'est pas le mot qui a été aussi utilisé. C'est pas lui. Non, j'ai dit ce n'est pas le mot qui a été. Oui, ce n'est pas le mot qui a été. Moi, je ne parle plus du truc, je parle de ce que les évêques disent. Cléde a dit la candidature du président Biya à l'heure actuelle est irréalisable. Non, ce n'est pas le mot irréalisable. Irréaliste alors. Non réaliste. Docteur Joël Lemé, à votre avis, je pense que la balle est au centre de nouveau. Les candidats peuvent à nouveau se guetter, se jauger et se calculer, excusez-moi l'expression, et attendre bien sûr sereinement la candidature annoncée ou non du président sortant, parce que pour l'instant c'est le président actuel du Cameroun encore pour 7 mois environ, 8. Donc il faudra faire avec et éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Je crois que dans son tempérament toujours très serein, René Emmanuel Sadi vient une fois de plus de poser un acte qu'on attendait, que tout le monde attendait quelque part. Oui, je pense que le ministre de la Communication que nous avons actuellement est à la place qu'il faut. Oui. Parce qu'il est tellement modéré, tempéré, il est vraiment diplomate. Oui. Un autre ministre de la Communication aurait peut-être incendié l'affaire, mais il est venu mettre la balle au centre, comme vous avez dit. Et il nous rappelle que nous sommes un État démocratique, et l'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté. Oui. Et la liberté a plusieurs variantes. La liberté d'expression. Le tout simplement, parce qu'il le dit également, oui. Il recadre un peu l'exercice de la liberté d'expression.
De respecter la République. Il y a quand même les institutions que vous devez respecter lorsque vous exprimez. Il y a tout un évêque quand même qui a fait une ellipse sous-entendue un peu bizarre en disant que le diable serait mieux. Ouais, un peu, je peux dire que là, il y a un abus dans l'expression aussi. Oui. Et je pense que lorsqu'il parle... Il aurait pu dire ça différemment. Oui, c'est un peu cru. On peut le comprendre, on peut lire cela entre les lignes. Qu'est-ce qu'il aimerait dire? Il aimerait dire simplement que le monsieur qui est là est pire qu'un diable. Je crois qu'il y a quelque part une invective. L'approche, en fait, je vois monsieur, mon grand frère qui n'est pas d'accord, mon père. En tout cas, mais on peut lire ça comme on peut lire. Oui. La liberté d'expression, il faut vraiment... C'est pas le libertinage. Oui, il faut vraiment que les gens reviennent à la théorie. La liberté d'expression veut dire s'exprimer, dire ce qu'on pense, mais en respectant l'institution, en respectant l'intimité, en respectant la vie privée. Et justement, il y a un autre pan, en ne révélant pas les secrets de défense. Parce qu'en droit de la communication, tous ces éléments que je viens d'évoquer là sont des éléments constitutifs d'infraction. C'est-à-dire que si vous manipulez votre liberté d'expression négativement, vous pouvez vous retrouver devant le juge et vous pouvez être condamné. On peut dire que peut-être, moi je fais une interprétation. On peut dire que cet évêque-là a commis ou alors est coupable de l'article 152 du Code pénal qui parle de l'outrage au chef de l'État. Donc, quand on manipule sa liberté d'expression, il y a quand même des marges, il y a des limites qu'on ne devrait pas franchir. C'est justement pourquoi je le dis de temps en temps, on peut dire certaines choses avec certains mots et ça devient de plus en plus important. El Hadj Maïriga Ibrahim, la vérité est que on a un souci, je ne veux pas dire d'éducation à la citoyenneté des Camerounais, je ne sais pas, je vais trouver sûrement l'expression, mais on a une perte de valeur qui fait que les gens s'expriment aujourd'hui à tort et à travers. C'est-à-dire, il faut écouter le langage pour comprendre pourquoi le prêtre lui aussi, El Hadj Maïriga, a eu un langage qui cadre avec son environnement, mais dans un état encore plus en cette période très tendue, parce que j'ai peur qu'on ne soit qu'en janvier 2025. Avant mars, les gens vont marcher avec les casseroles sur les têtes et il faudrait à un moment donné qu'on utilise le langage qui permet de s'écouter. C'est un peu à ce niveau, d'où la sortie du ministre René Emmanuel Sadi, qui une fois de plus donne quand même une belle leçon de liberté d'expression au Cameroun, aux uns et aux autres. C'était important aussi. Oui, Rosalie, l'actualité là est venue conforter, n'est-ce pas, ma position. Quand, sur d'autres plateaux du débat que je participe, j'ai toujours dit, dans ce pays, le Cameroun aujourd'hui, si Mohamed, le prophète de nous musulmans, atterrissait au Cameroun et se mettait, n'est-ce pas, en face de M. Paul Biya, beaucoup de musulmans que je connais, mes proches même, membres du RDPC vous diront Mohamed là c'était un menteur. Oui, moi je ne croyais même pas en lui. Jésus, si Jésus arrivait là aujourd'hui avec sa mère Marie et qu'il dise Paul Biya ne serait pas candidat, beaucoup de chrétiens vous diront celui-là même c'était un menteur. C'est pour ça qu'on l'avait tabassé. C'est pour ça que vous avez vite accepté l'idée qu'il sera candidat, quoi. Je vous assure, nous avons touché le fond dans ce pays. Tout ce qui touche à Paul Biya, c'est un crime. Paul Biya, c'est le président de la République. Nous payons Paul Biya pour tout ce qu'il fait. Il travaille pour nous. Il est là pour nous. Parce que nous voulons qu'il soit là. Moi, taxer cet évêque. L'évêque n'a pas cité le nom d'une personne. L'évêque a fait l'état général de la situation du Cameroun aujourd'hui. Il faut être malhonnête pour ne pas le dire. Le Cameroun, tout semble être un pays de diable aujourd'hui. Quand vous avez des individus qui vous accaparent des milliards au détriment de la pauvre petite population, Rosalie, on arrive à enfermer les gens dans les hôpitaux parce qu'une femme a donné vie à un enfant, elle n'a pas pu payer 100 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Tout le mot que vous pouvez comprendre, les mauvais mots qui peuvent, n'est-ce pas, non, faire soulever une société, se retrouver dans ce pays, le Cameroun.
le président Paul Biya lui-même l'a cité plusieurs fois. Un chef d'État qui traite dans cette assemblée qu'ils ont donné, n'est-ce pas, son nom aujourd'hui. Il a dit les bandits à Paul Biya, il parlait de qui? Il parlait du poussière du président Aminou ou de vous journalistes. Il parlait de ceux prévaricateurs qui ont détruit, qui détruisent le pays. Donc, quand un homme comme ça qui est dans la zone, et puis, c'est que les Camerounais ne savent même pas. Je ne vais pas vous couper la parole, j'ai juste oublié de vous dire que c'était 3 minutes. Voilà. Maintenant, c'est rattrapé. Je dis, ces 3 évêques qui ont parlé, n'est-ce pas, sont dans une zone où, je vous assure, c'est l'enfer. C'est le pandémonium, comme les gens le disent. L'extrême nord du pays. Ils voyaient la souffrance des gens. Ils touchent du doigt la souffrance. Donc, quand quelqu'un vient parler comme ça, vous croyez qu'il a dit parce qu'il en veut à Paul Biya? Non. Il en veut aux entourages, les personnes que Paul Biya nomme et qu'il ne veut pas les faire partir. Ce n'est pas de Paul Biya qu'il s'agit. Ce monsieur ne dira jamais ça de Paul Biya, non. Mais comme c'est lui le responsable, c'est lui qui nomme tous ces gens, qui ont rendu le Camerounais tellement précaire, la souffrance est palpable, c'est visible dans nos quartiers partout. Donc c'est un constat général qu'ils ont fait. Et ils disent le diable vaudrait mieux, peut-être choisissons d'abord le diable, après nous verrons. René Emmanuel Sadi dit qu'ils peuvent s'exprimer en respectant, et je vous redis la même chose vous-même sur ce plateau, en respectant la République. Oui, il y a des moments où la colère, je vous assure. Apprenez à canaliser la colère. Mais je voudrais, n'est-ce pas, parler du ministre Sadi. Oui. Peut-être les Camerounais ne connaissent pas ce monsieur. C'est l'un des meilleurs ministres de la République. Je vous assure, après le président Paul Biya, dans ce gouvernement, plusieurs groupes, et c'est un monsieur qui a travaillé avec Aïe Joïs, c'est que les gens ne savent pas aussi. Il a été au cabinet du président Paul Biya depuis des années. C'est un monsieur, c'est son tempérament. Vraiment. On a besoin de gens comme ça. On est des personnes, n'est-ce pas, un secrétaire d'État quelque part. C'est lui qui a insulté Paul Biya hier, t'étais Paul Biya, tout le nom de sorcier, aujourd'hui le secrétaire d'État. Il vient enflammer, ne touchez pas. Non. Et quant au petit frère, on appelle de la santé. Mariga, non, il faut qu'il arrête ce comédie. Je ne sais pas par où tu es passé avant d'arriver, mais je sais que toi tu bois de l'eau. L'appel de Mokolo. Ils sont là vouloir enflammer la République pour rien. Il n'a pas tort. Non, il faut qu'ils arrêtent souvent d'enflammer la République quand il y a un problème. Je vous assure, on a besoin de gens comme ça. Vous avez vu le gouverneur, non? La réunion qu'ils font là à Bouya, les évêques. Vous avez suivi quand même le gouverneur là-bas. C'était apaisant et tout. Les gens ont parlé, s'ils sont exprimés. Mais c'est ça une république. Vous n'avez pas pour le besoin de vouloir, n'est-ce pas, vous montrer que vous êtes les défenseurs de Paul Biya, venir enflammer une situation où il n'y a pas. Et vos camarades aussi, certains de vos camarades, vraiment, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Bon, on sait qu'on a divisé les gens. On dit journalistes, comme on appelle les républicains. Il y a, n'est-ce pas, des destructeurs de la République. Non, nous sommes tous des Camerounais. Vous n'avez pas besoin d'écrire des choses. C'est des gombistes. Des gombistes. On connaît, non? Ils vont décharger partout pour écrire des choses à enflammer la République. Ils reçoivent l'argent pour écrire des titres. D'accord, on va permettre aux autres d'avoir ne serait-ce que 2 minutes. Amadou Aminou. Oui, Madame Rosalie, en fait, Dieu merci, comme le porte-parole du gouvernement est sorti, ministre Sadi, d'après mes aînés même qu'on discutait souvent, il disait que Sadi était avec Aïdjo quand il avait 27 ans. C'est lui qui préparait les discours d'Aïdjo, en fait. Et il est passé au MINAD avant d'arriver au MINCOM. Bon, lui, il a toutes les stratégies. D'abord, c'est quelqu'un même qui est effacé. Vous avez vu même son passage comme secrétaire général RDPC. Vous n'avez pas vu toutes les conneries qui sont en train de se passer maintenant là. Donc c'est quelqu'un qui est calé. Il connaît. Donc, pour moi, les 3 évêques qu'ils ont parlé d'abord, moi je ne parlais pas en tant que musulman. Parce que je fais toujours les débats. Il y a d'autres musulmans qui sont très contents. Parce qu'ils disaient que le Nord a été divisé. Certains chrétiens disent que les musulmans ne veulent pas Paul Biya parce qu'ils veulent se positionner. Tout ça là. Je discute avec et je leur dis non, laissez. Le temps là n'est plus là. Nous tous, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. À l'époque, même si tu es un passant, on t'appelle, viens laver ta main, tu manges. Donc, vivons ensemble. Laissons l'affaire de celui ou cela. Bon, comme aujourd'hui, porte-parole est sorti, il a parlé. Moi, ce que je demande à mon président, comme ceux-là sont sortis, chacun a une colère, je pense que le président devait inviter les 3. Parce que pourquoi?
D'autres sont à Yaoundé, qui sont des responsables. Eux, ils sont dans les régions, dans les départements, dans les arrondissements, ils rencontrent tout. Donc, si le président les invite, le président même, ça peut même aider beaucoup de présidents. Parce que le président va découvrir même beaucoup de choses. D'accord. Le président va découvrir beaucoup de choses. Donc, comme lui-même, en tant que chrétien catholique, qui est le père de la nation, moi je demande qu'il les invite. Arcel, c'est mon point de vue. Vous avez donné votre point de vue. Oui, moi je parlais de mes frères. Je ne parlais pas des évêques de ceci, c'est mes frères du Nord. Vous ne connaissez pas les Nord. Vous ne connaissez pas. Donc laisse le président, moi j'ai dit au président de les inviter en tant que mes parents, en tant que du Nord. Vous ne connaissez pas le Nord. Et quand vous voyez le Grand Nord là, si ce n'est que pour vous, la seule région, vous avez donné quoi à Paul Biya? C'est le Grand Nord là. Paul Biya est passé avec 71%. Grand Nord là a donné 54%. Pourquoi? Laisse, il a tout donné. Si rien que l'extrême Nord là, tu prends les ministres, les DG, les VIP, là, plus de 15. Pas non, c'est pour te dire, n'en parlons pas Garoua, n'en parlons pas Ngaoundé. S'il a donné et que les autres n'entretiennent pas les autres. C'est pour cela que je vous dis, je vous dis, mieux que le président les invite, le président les invite, qu'il peut discuter avec le président et il peut poser. Comme le passé, nous avons vu, les cardinals, beaucoup ont eu de graves ça, plus que ça. Le président les a invités, ils discutent tous les jours, ils les calment et ils trouver la solution. D'accord, on sort avec vous, Arcel Foucault, sur la question. Oui, Rosaline, je crois qu'aujourd'hui, le ministre... Je constate qu'il fait vraiment l'unanimité. C'est rare hein, de mettre un ministre ici au devant. Et ça, c'est un ministre qui se respecte et qui respecte le peuple, exactement ce que cette grande nation mérite. Pas ceux qui nous promettent de nous... nous écraser dans le moulinex. Qui dansent sur nos coups de plantation. Oui. Donc je disais que le ministre est dans son rôle, la communication gouvernementale, elle est claire. Et je voudrais tout simplement ajouter à cela qu'il faut dire quand même, il faut remercier encore le président de la République parce que du fait de son accession, de son arrivée à la magistrature suprême, nous avons obtenu ce que nous avons aujourd'hui, la démocratie. Et cela permet à tout le monde de pouvoir dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, dans le cadre, bien évidemment, des lois et règlements de la République. Clair. Et il faut saluer cela. Puisque certaines veulent mettre de côté cet aspect pour attaquer la personne, pour attaquer l'homme. Et je crois qu'il était idéal que le ministre vienne rappeler à tout un chacun que la liberté n'est pas le libertinage et que la liberté reste encadrée par les lois et règlements de la République. Donc, vivement, que chacun puisse rester dans le cadre des lois, que chacun puisse exercer sa liberté dans le cadre des lois. Et que si quelqu'un a un souci avec la question électorale, c'est-à-dire la candidature, que ce soit d'un candidat, mais vivement qu'il adhère au parti de ce candidat-là et qu'il pose sa candidature. Je crois que ça serait plus... c'est plus concret comme ça. C'est meilleur. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Cette sortie. Bonsoir Madame Rosalie, à ton riche panel. Le communiqué ou la sortie du MINCOM est salutaire. Bravo à Monsieur le ministre, il a parlé avec diplomatie. Les sorties tonitruantes des prélats sont en train de décrier la malgouvernance, les détournements des fonds publics et bien d'autres. Et c'est à dénoncer avec la dernière énergie. Bonne émission à vous, c'est Eloué depuis Ezeka. Oh mon Dieu, vous êtes nombreux à réagir à ce sujet, mais je ne pourrais pas lire. Sorry. Madame Guessele, convoquez la littérature politique du monde. Depuis des siècles, vous verrez que les religieux sont toujours impliqués et ont même souvent fait basculer le tableau politique des États, et ce depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Donc c'est pas un nouveau sous les cieux. Je prends en gros, merci, ça revient, merci au ministre qui apparemment est venu souffler un peu sur la blessure et apaiser un peu les esprits. De façon générale, c'est la réaction des téléspectateurs. Donc on peut se dire que la sortie du ministre René Emmanuel Sadi était une nécessité qui aujourd'hui apaise un peu. Donc vivement le retour au calme et la poursuite des débats, parce qu'on le veuille ou non, la présidentielle c'est cette année et on sait encore que les tensions il y en aura. Mais on n'oublie pas, on discute, on ne se dispute pas et on le fait bien sûr sur le ton républicain. Voilà. Merci à vous 5 d'avoir été là ce soir. Merci Erhadi Mariga Ibrahim.
on est un peu descendu. Merci Hubert Volo. Merci au président Amadou Amidou. Oui, Madame Rosalie, tu sais que les discours des chefs de l'État, là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ah, mais comme nous qui sommes des biaïstes, vous comprenez. Moi, je comprends toujours les discours du président, premier paragraphe, au milieu et au dernier. Voilà. Merci au docteur Joël Lémé et à Arsène Foucault qui aura porté la voix du RDPC. Merci à le doux Avom qui a réalisé cette émission Monde été. Merci à André Oona qui était derrière les caméras. Junior Rim est toujours placé derrière son appareil photo et la machine de Community Manager tout au long de cette émission. Au son, j'ai eu Edimo. Voilà, qui était au son. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec le même bonheur et le même plaisir. Il sera 17h. À 19h, vous aurez notre journal en langue de Shakespeare. Et à 20h, c'est la version en langue de Molière. Vous le savez, c'est ici qu'il faut rester. N'oubliez pas notre retro à 21h. Nous, on vous dit simplement que l'horloge tourne. Vous faites bien de rester sur la Républicaine. À demain.